Combien coûte le Mazda CX-50 2023 à ne pas confondre avec le Mazda CX-5, bien que ces deux véhicules-là, dans les faits, se trouvent dans la même catégorie de véhicules. Parce que oui, Mazda vient de lancer un second VUS compact qu'on intègre à la gamme, un premier véhicule assemblé aux États-Unis pour Mazda à cette nouvelle usine conjointe avec Toyota qui se situe du côté de l'Alabama, où Toyota fabrique de son côté la Corolla Cross. Évidemment, il n'y a aucun partage de technologie entre ces deux véhicules-là. C'est uniquement une usine conjointe. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Mazda a choisi pour une fois d'intégrer le marché américain avec un produit fabriqué aux États-Unis et qui a été dessiné, développé et pensé pour le marché nord-américain. Et vous pouvez le voir, c'est un véhicule plus massif, plus imposant que le Mazda CX-5, qu'on qualifie de VUS compact, dont la vocation est davantage urbaine que le véhicule qui est ici, qui lui est un produit évidemment plus aventurier. Et dans les faits, Mazda ne vous le dira pas comme ça, mais ce produit-là cible directement la Subaru Outback dans son approche, de par les versions qu'on propose, les motorisations, par l'espace qu'on propose, par les caractéristiques qui s'y trouvent également et par les prix sur lesquels je reviendrai plus tard. Alors le CX-50, c'est un VUS compact, certes, mais beaucoup plus spacieux que le CX-5 au niveau des places avant, au niveau du dégagement général, au niveau des places arrière, au niveau de la soute à bagages. C'est un véhicule beaucoup plus spacieux et étonnamment spacieux pour un produit Mazda. Et même s'il s'agit d'un véhicule dans la catégorie des compacts, qu'on comparerait par exemple avec des Volkswagen Tiguan, des Mitsubishi Outlander, des Toyota RAV4, bien, capacité de remorquage à 3500 livres pour la version à moteur turbo compressé, parce qu'il y a deux motorisations de disponibles. Les moteurs qu'on connaît, bien sûr, Mazda n'a pas développé de nouvelles technologies mécaniques pour ce véhicule-là encore. Alors, le moteur d'entrée de gamme pour la version GSL, 2,5 litres atmosphérique de 187 chevaux qui, dans les faits, se compare en termes de puissance et en termes de rendement au moteur 2,5 litres que vous allez retrouver dans l'Outback. On a à peu près la même puissance, on a à peu près le même rendement, sauf qu'ici, toujours jumelé à une boîte automatique à 6 rapports, c'est un peu désuet sur le plan technique. On l'a recalibré pour que les rapports gèrent un peu mieux la puissance du véhicule. Alors ça, c'est intéressant de le savoir, mais ça demeure une transmission un peu désuète par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs sur le marché. Et si vous allez dans la version GT, bien, en option, vous pouvez obtenir le moteur turbo compressé, évidemment 2,5 litres également. Ça fait 256 chevaux, mais avec de l'essence à 93 de taux d'octane. Donc, une puissance qui est comparable au moteur turbo compressé de Subaru également, qui lui fait 260 chevaux. Par contre, si vous utilisez de l'essence ordinaire, on est à 227 chevaux. Alors, la puissance baisse drastiquement et ça paraît sur l'accélérateur. Vous allez avoir un rendement qui n'est vraiment pas le même, mais c'est votre choix. Si vous décidez de mettre de l'essence plus coûteuse, plus propre, bien, vous allez gagner en puissance, en rendement, mais ça va coûter évidemment beaucoup plus cher. Au volant du CX-50, on a véritablement l'impression d'un véhicule plus luxueux que ce que c'est en réalité. J'ai déjà dit ça dans le passé pour le CX-30, pour certains autres produits de la famille Mazda, qu'on a tendance peut-être à comparer avec des véhicules de plus haut de gamme. Mais ici, ben, je ferais sans gêne l'exercice de comparaison avec un Acura RDX, par exemple, avec un Mercedes GLC 300. Parce que au niveau de la finition, de la présentation, du raffinement, du plaisir de conduire, bien, on est carrément là. Puissance également. On a un moteur turbo qui est vraiment nerveux. Je vous avoue que je n'ai pas eu la chance de conduire le CX-50 à moteur turbo avec de l'essence ordinaire pour véritablement savoir à quoi ça peut ressembler. Parce que du côté de chez Audi, par exemple, bien, on va recommander sur certains modèles de l'essence ordinaire et malgré ça, bien, on a une verve au niveau de la puissance qui est intéressante. Ici, bien, je roule actuellement avec de l'essence 94 de taux d'octane, donc j'ai beaucoup de puissance, j'ai du nerf, le moteur répond très bien. Mais évidemment, on a une transmission qui est peut-être un peu le point faible de ce véhicule-là, 6 vitesses automatiques et des fois, bien, il y a des écarts entre certains rapports, je pense entre la 4e et la 5e, où bien, c'est un peu élastique. Là. On aimerait ça avoir des rapports peut-être un peu mieux étagés ou du moins une transmission plus moderne, plus efficace que ce qu'on obtient réellement. Je pense que Mazda serait dû pour exploiter une nouvelle transmission
transmission à 8 rapports, par exemple, plus moderne, puis qui permettrait d'exploiter plus efficacement la mécanique et de gagner aussi au niveau de la consommation d'essence, parce que c'est pas nécessairement la force de Mazda avec le moteur turbo. On annonce une moyenne combinée à 9,4, certes, mais moi, personnellement, j'ai fait autour de 10,5 litres au 100 avec le moteur turbo en conduite combinée. C'est vrai que je l'ai exploité un peu plus que la moyenne parfois, mais je peux pas dire que la consommation d'essence outre mesure m'a impressionné. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est le confort du véhicule, l'insonorisation, belle amélioration par rapport à d'autres produits Mazda, suspension qui est super bien calibrée. Oui, le rouage intégral, comme sur les autres produits Mazda avec la technologie G-Vectoring, c'est très efficace avec le vecteur de couple. Ça permet de gagner en traction, en tenue de route, ça c'est clair. Par contre, moi, le point que j'aime le plus, c'est la rigidité du véhicule. On exploite la plateforme de la Mazda 3 ici et ça se sent très bien. C'est un véhicule solide avec une direction super précise. Vraiment un bel avantage par rapport à plusieurs autres véhicules en compétition. Le plaisir qu'on a de conduire ce véhicule-là, que je compare encore une fois avec la Subaru Outback, mais pour des raisons différentes. L'Outback va vous offrir peut-être un peu plus de confort, un rouage intégral et des capacités hors route supérieures à ce qu'on obtient ici, mais en contrepartie, vous allez avoir ici le sentiment de faire un peu plus corps avec le véhicule, avec une direction qui est plus précise, avec des voies qui sont peut-être un peu plus larges, avec une tenue de route qui est légèrement supérieure. Alors, c'est deux philosophies un peu différentes, mais deux véhicules qui, pour un paquet de raisons, se comparent et qui offrent certainement le même niveau de qualité, avec cet avantage chez Mazda d'avoir une finition plus intéressante. Et en terminant, un mot sur le PHEV. On aura une version hybride rechargeable qui va arriver sous peu sur le marché. On n'a pas de détails, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'on offrira comme technologie là-dedans parce que ça pourrait faire en sorte justement que le CX-50 devienne un produit plus intéressant, du moins au chapitre de la consommation d'essence, parce que pour le moment, c'est dans la moyenne sans plus. Évidemment, comme je le disais, l'habitacle du CX-50, c'est d'abord un habitacle très luxueux. Vous le voyez, on est dans la version GT, donc on a mis le paquet au niveau de la finition. On a ici l'option du cuir terracotta qui coûte quelques centaines de dollars à peine, qui apporte une touche vraiment plus luxueuse à bord du véhicule. Vous pourriez aussi opter pour du crème ou du noir. Donc, c'est selon les goûts, mais je trouve personnellement que ce mariage de teinte entre la planche de bord qui est noire et les sièges qui sont de couleur terracotta comme ça, ainsi que l'accoudoir central, c'est une très belle touche. On ajoute les surpiqûres aussi sur la planche de bord, par-dessus du cuir coussiné de couleur noire aussi. Et il y a une attention aux détails à bord de ce véhicule-là qu'on ne retrouve pas chez la compétition et qui risque de faire en sorte que plusieurs acheteurs vont être séduits par cet élément-là. Bon, évidemment, Mazda, on a souvent critiqué l'ergonomie plutôt inefficace du système multimédia qu'on retrouve sur l'écran central, un écran qui n'était pas tactile jusqu'à maintenant. Eh bien, yes, on a réglé le problème. Alors, c'est désormais tactile, bien qu'il soit positionné assez loin. Donc, si vous voulez y accéder, il faut quand même se déplacer. Vous voyez en ce moment qu'il y a une caméra sur 360 degrés qui est exclusive à la version GT, mais qui est quand même très intéressante, elle aussi, et qui est très efficace. Mais je dois aussi vous dire que on ajoute pour la première fois dans un véhicule Mazda Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Autre avantage, et vous pouvez bien sûr naviguer à travers les menus sur l'écran central via cette molette qui demeure la même que vous allez retrouver sur les autres produits Mazda. Sauf qu'au moins, là, vous avez accès à l'écran de façon tactile ou via la molette, c'est selon ce que vous voulez, et vous avez Apple CarPlay sans fil. Donc, on a ajouté ces options-là. Sinon, l'instrumentation, c'est typiquement Mazda, la présentation, c'est typiquement Mazda, mais l'ergonomie est très intéressante et l'élément qui nous plaît énormément, c'est le dégagement à bord du véhicule à tous les niveaux. Au niveau de la tête, au niveau des jambes, une console centrale qui est quand même assez massive, mais qui permet quand même d'avoir tout ce qu'il faut comme espace, même pour des conducteurs plus corpulents. Et ça a toujours été un problème chez Mazda. On l'a réglé. Et ça paraît que c'est un véhicule qui a été développé en Amérique du Nord, ne serait-ce que pour ce seul élément. À l'arrière, banquette où on peut asseoir 3 personnes confortablement. Il n'y a évidemment pas de banquette de 3e rangée, comme sur quelques autres véhicules compacts, mais
un peu plus gros que la moyenne dans ce segment-là. Je pense au Volkswagen Tiguan, au Mitsubishi Outlander. Alors ça, on ne l'a pas dans ce véhicule-ci, mais la soute à bagages est spacieuse, les places arrière sont spacieuses aussi, confortables, même la banquette est très intéressante. Et dans le cas qui nous concerne, vous avez la banquette arrière chauffante parce que c'est une version GT, sièges avant qui sont chauffants et ventilés, volant qui est chauffant également, alors que si vous optez pour une version GSL, vous aurez les sièges chauffants, mais vous n'aurez pas les sièges ventilés. Alors, il y a plusieurs options qu'on ajoute à ce véhicule-ci. Toit panoramique qui est offert de série, et dans le cas qui nous concerne, un système audio Bose à 12 haut-parleurs dont la qualité sonore est franchement intéressante. Alors, pour une fois, bien, on a non seulement un produit Mazda dont la qualité de finition est très belle, est impeccable à l'intérieur, mais on a aussi une ergonomie plus intéressante que la moyenne des autres produits de la famille et plus d'espace que partout ailleurs, sauf peut-être dans le cas du CX-9, mais qui se situe évidemment dans une catégorie supérieure. La gamme du CX-50 est assez limitée pour le moment. Deux niveaux de finition, comme je le disais, GSL et GT. Viendra plus tard dans l'année, en fait à l'automne, une version Meridian qui, elle, s'adressera directement à l'acheteur d'une Subaru Outback Wilderness parce qu'on veut offrir un véhicule plus aventurier. Il n'y aura pas de suspension rehaussée à comparer à Subaru. Par contre, vous allez avoir garniture de tour d'aile, bas de caisse, plaque de protection. Vous allez avoir un bouclier avant, des graphiques sur le capot, une galerie de toit, plusieurs accessoires qui vont être ajoutés comme ça, qui vont donner cette impression d'un véhicule plus aventurier, plus costaud aussi au niveau du look. Ça risque de plaire énormément. Et la différence, c'est qu'on aura également des jantes de 18 pouces plutôt que 20 pouces avec le moteur turbo pour que le véhicule soit plus efficace en conduite hors route. Ça risque également d'être un peu plus confortable sur la route, considérant le fait que les jantes de 20 pouces affectent un peu le confort, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Alors, en attendant, version GSL, prix d'entrée à 39 950 $, transport préparation inclus. Pour 4 950 $ de plus, vous passez à la version GT. Et là, la liste des équipements qu'on ajoute sur la version GT, elle est quand même longue. Je vous en nomme quelques-uns. Donc, les jantes de 20 pouces, les feux arrière ADEL, les phares automatiques, les phares de route automatiques, des garnitures noires piano sur le véhicule, au niveau des piliers, au niveau de la calandre également, système de navigation intégré dans le véhicule, plus ou moins nécessaire aujourd'hui, système audio Bose à 12 haut-parleurs, ça c'est intéressant, siège en cuir ventilé à l'avant, chauffant à l'arrière qu'on ajoute, évidemment. Visualisation tête haute, assistance au stationnement et une panoplie d'accessoires de sécurité qu'on vient ajouter sur le véhicule. Accessoires de sécurité active, c'est-à-dire détection d'angle mort, changement de voie, d'obstacles en marche arrière, bref, nommez-les, il y en a énormément. Système de caméra sur 360 degrés également. Alors ça, on ajoute ça à la version GT et ensuite, bien, sur la version GT, vous pouvez prendre l'option du moteur turbo compressé pour 2 500 $ de plus, ce qui porte la facture du véhicule qu'on a ici à 47 400 $ pour une version GT turbo compressé. Et ensuite, dans le cas qui nous concerne, bien, deux petites options de couleur. En fait, vous allez payer 200 $ pour l'habitacle de couleur terracotta que vous avez vu un peu plus tôt et 250 $ pour la couleur sable qui est ici, ce qui porte la facture totale à 47 850 $ avec ces deux options de couleur. C'est grosso modo 1000 $ de plus qu'une Subaru Outback équivalent. Dans ce cas-ci, ça serait la XT Premier à moteur turbo qu'on vend pour 46 383 $ chez Subaru. On est à 47 400 pour l'équivalent, 47 850 $ ici avec les options de couleur. Ce qui veut dire que sur un financement 72 mois, un taux de 3,65 %, vous allez payer 852 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans. Et si vous décidez de louer, alors ça c'est intéressant parce que le résiduel est à 55 % et c'est compréhensible dans la mesure où il s'agit d'un modèle 2023 et nous sommes en mai 2022, c'est-à-dire le véhicule arrive chez les concessionnaires en mai 2022. Alors, il y a quand même un avantage au niveau de la location d'avoir un véhicule millésimé pour l'an prochain. Bien, vous allez payer en location 689 $ sur 48 mois, taxes incluses, ce qui est quand même assez agressif pour un véhicule
tout nouveau, tout beau qui vient d'arriver sur le marché. Et bien sûr, si vous optez pour une version un peu moins luxueuse, ça sera moins coûteux. Quant au prix de la version Meridian, ils n'ont pas encore été dévoilés. Attendez-vous à ce que ce soit juste un petit peu plus élevé que celui de la version GT Turbo parce que la version Meridian sera disponible uniquement avec le moteur turbo compressé. C'est ce que les gens de Mazda nous ont laissé entendre. Et bien sûr, d'ici peu ou d'ici un an, on risque d'avoir davantage d'informations sur la version hybride rechargeable qui arrivera sur le marché probablement en 2024.